4-2. Alors les gars, ce match, il y a énormément de choses à dire puisque franchement les gars, avec cette compo, des nouveaux joueurs, OK, on veut faire un petit turnover, on veut faire reposer certains joueurs. Malheureusement, on n'avait pas eu ce luxe lors de la coupe du monde 2022. OK, moi jusqu'ici, je suis d'accord. Mais quand tu as des joueurs qui sur le terrain, et je parle bien dans l'attitude, je parle même pas dans les compétences, sur leurs prestations. Je parle vraiment, les gars, dans l'attitude. Mais quand tu as des joueurs qui, dans l'attitude, sont catastrophiques, ne se sentent même pas concernés, alors là, les gars, il y a un réel problème. Alors moi, je suis d'accord, hein, on fait tourner les joueurs, voilà, on repose peut-être certains cadres, certains joueurs qui font énormément d'efforts, ça, il y a pas de problème. On a ce luxe, il faut en profiter. Mais avant ça, on replace rapidement le contexte. Haïti, forcément, c'était une équipe qui était déjà éliminée. On vous le rappelle, mais je pense que vous le savez, les gars. Une équipe qui n'a rien à perdre, c'est une équipe qui est dangereuse. Et on l'a vu dans ce match. Complètement décomplexé, ils n'avaient absolument pas peur de perdre ce match, puisqu'ils étaient déjà éliminés, justement. Donc le coach décide de faire tourner un peu les joueurs. Ouais, pourquoi pas dans l'idée. On a ce luxe aujourd'hui qu'on n'avait pas dans les précédentes Coupes du Monde. Donc il faut en profiter forcément. Mais on va tirer à balles réelles, les gars. Amrabat, premier gros flop de cette Coupe du Monde. Lui qui en 2022, tabarakallah, c'était un monstre. Aujourd'hui, les gars, c'est une catastrophe. Très lent. Des fautes qui auraient pu coûter très cher, vraiment très cher. Il est pas dans les bons coups. Enfin, je sais pas. Le Amrabat 2022, il est très, très loin derrière nous et pourtant les gars, hein, en amical face au Madagascar, on l'avait retrouvé ce Amrabat 2022. Mais là, je sais pas. Est-ce que c'est le rythme? Manque de temps de jeu? Je sais pas du tout, mais ça les gars, je veux plus voir. Aujourd'hui, c'était face à Haïti, il y a pas de problème. On fait tourner, on a un certain avantage, on sait qu'on va se qualifier. Enfin, on le savait plus ou moins. Heu Mais là, les gars, les matchs qui arrivent, je veux pas le voir titulaire. À moins qu'il se passe quelque chose qui fait que on n'a pas le choix, mais lui, c'est terminé. Un deuxième joueur qui m'a complètement déçu, Salah. Alors lui, les gars, je vais pas forcément lui tirer, énormément dessus parce que c'est la première fois qu'il nous déçoit autant. Responsable sur le premier but. Bon, à part ça, il est quand même monté en puissance en deuxième mi-temps. Ouais, le premier but, les gars, c'est une catastrophe, hein. Le joueur, il est devant lui, il pousse juste devant, hein. Ça y est. Ça y est. Et le premier but, il vient à cause de lui. Bon, il y a encore d'autres, coupables derrière, hein. On va pas y revenir. Mais ça, les gars, c'est très grave. Pour un mec du niveau de Salah, et je le dis encore une fois, les gars, Salah, pour moi, c'est un deuxième titulaire. Tu as Mazraoui à gauche qui est monstrueux, mais tu mets Salah, ça me dérange absolument pas. Donc ouais, ça me fait peur. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il a livré cette prestation? Je sais pas du tout. Faudra suivre, forcément les événements. Encore un joueur sur qui je vais tirer à balles réelles et cette fois-ci, je vais pas me retenir, Brahim Diaz qui, j'ai l'impression, depuis la Panenka en finale de Cannes, il est plus là, les gars. J'ai l'impression, les gars, il est plus là. Alors OK, c'est 2 passes D pour Saibari dans les 2 premiers matchs, mais c'est à part ça, c'est quoi, les gars, dans le jeu? Il cherche constamment à dribbler, à s'enfermer et encore une fois, les gars, hein, heu, le deuxième but qu'on se prend, attention, il est responsable. Regardez bien, Brahim Diaz qui attendait la balle, je sais pas, il regarde à droite, à gauche, donc interception. Derrière, je sais pas, il prend tout son temps, je et c'est le but. OK, vous voulez un autre angle de vue, les gars, pour vous rendre compte de la dinguerie? Regardez bien en bas. Brahim Diaz, regarde à droite, à gauche, on sait pas trop ce qu'il fait, il marche et je sais pas ce qu'il fait là. Je vous jure, les gars, que ça, en temps normal, c'est banc. C'est ce mec-là, il est plus titulaire. Après, tu me diras qui on peut mettre qui à droite? En vrai, on n'a pas le choix. C'est ça la réalité, les gars. Si aujourd'hui on avait un talent, un vrai talent à droite, je vous jure que lui, il cire le banc quelque temps, les gars. Alors, je suis pas en train de te dire qu'il perd sa place de titulaire, mais rien que pour qu'il comprenne, voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Malheureusement, lors de la CAN, comme on l'expliquait, c'est qu'un Brahim Diaz en forme, c'est une excellente CAN du Maroc. J'avais dit la même chose pour la coupe du monde. Malheureusement, c'est absolument pas le cas pour Brahim Diaz. Alors OK, il apporte des choses. Je dis pas qu'il est complètement mauvais. Il apporte quand même certaines choses. Mais c'est pas du Brahim Diaz, ça. Donc ça m'inquiète. Honnêtement, ça m'inquiète parce que les équipes qui arrivent derrière, les gars, ça va être, et je dis les, mais juste l'équipe qui arrive derrière, les gars, ça va être un autre niveau. Donc par contre, Saibari qui marque, ça m'a fait plaisir.
Dans la foulée, but égalisateur, mais on va y revenir, hein, vous inquiétez pas. On reste dans les flops. El Kaabi, pour moi, lui, c'est terminé. Je vois absolument pas pourquoi il est encore dans cette équipe. Bah oui, les gars, je prends plus de pincettes, OK. Merci pour les retournées acrobatiques, merci pour le spectacle. Il a tenté d'en faire une en première mi-temps, mais c'est bon, les gars. Il a plus sa place dans cette équipe. Il était perdu, je j'ai absolument pas compris le joueur. Voilà. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Peut-être qu'il aurait fallu tenter d'autres joueurs. Ouais, c'est une prise de risque, mais on en a peut-être pris d'autres, hein. Des prises de risque, on en a prises d'autres. Donc pourquoi ne pas avoir pris, un autre risque en attaque finalement? C'est ce que je me pose comme question aujourd'hui avec El Kaabi. Saibari qui marque également aujourd'hui. Alors c'est la première fois de l'histoire qu'un Marocain, même voire un Africain, marque sur tous les matchs de poule. Heu, je vais quand même rappeler que Saibari en première mi-temps, c'est une très, très, très grosse occasion manquée. Alors OK, tu peux me dire ce que tu veux, il était pas bien positionné, ceci, cela. Eh, derrière, c'est peut-être les Pays-Bas qu'on va jouer et très certainement. Ça se rate pas. Ça ne se rate pas et si on passe les Pays-Bas et qu'on joue des plus grosses équipes, ça pardonne pas. Après, je suis pas sur un flop. Pour moi, Saibari, c'est pas du tout un flop. Mais attention, attention quand même. OK, il provoque beaucoup, énormément d'appels, de balles très intéressantes, beaucoup d'occasions créées grâce à ces appels. Il ménage pas ses efforts. Mais attention quand même, parce que ça se rate pas. Donc petite sonnette d'alarme du côté de Saibari. Un autre joueur qui me choque littéralement, si je devais donner peut-être 2 joueurs côté marocain qui pour moi sont des révélations dans ce mondial, il y en a toujours des révélations dans les équipes. Bouhaddi, alors Bouhaddi je l'attendais, donc c'est pas forcément une surprise, mais lui je l'attendais pas les gars. Lui je l'attendais absolument pas. Jamais utilisé dans le meilleur contexte avec Walid Regragui et pourtant on sait qu'il a ce petit truc, hein. C'est un diamant les gars, on le voit en club. Là, il joue à gauche, il nous sort que des dingueries. Première intention, c'est d'aller devant. Il va direct au duel, en 1v1. Il a pas peur et il est très, très bon techniquement. Il a apporté le danger. Alors OK, il peut encore, voilà, améliorer certaines choses, notamment peut-être les centres, tout ça, mais ce qu'il apporte, les gars, c'est vraiment choquant. Pour moi, on est dans le top 2 des meilleurs Marocains actuellement en coupe du monde et j'ai pas peur de le dire. Donc oui, El Khanous, machallah, c'est incroyable. Révélation, hein. Je veux dire, on a perdu El Abdé, on était en panique totale parce qu'on n'avait aucun joueur qui répondait à son profil pour le remplacer. El Khanous, il met tout le monde d'accord. C'est un profil qui est différent, mais il a pas peur de coller la touche, la ligne de touche. Il a pas peur d'aller directement vers l'avant. Il porte la balle directement vers l'avant et ça, j'aime bien. J'aime ce football. Donc on termine la première mi-temps 2-2. Fait intéressant dans cette première mi-temps, c'est qu'on est mené 2 fois au score, on revient 2 fois au score. Ça, j'ai vraiment voulu le voir. Alors honnêtement, j'étais pas forcément inquiété, quand on était mené au score parce qu'il y avait des possibilités, voilà, il y avait des ouvertures. Franchement, c'était qu'une question de temps avant qu'on marque. Honnêtement, hein, moi, j'avais absolument pas peur. Par contre, ce que je voulais voir sous l'ère de Mohamed Wahabi, justement, c'était de voir si on était capable, si on avait cette mentale de revenir au score. Parce qu'avec Walid Regragui, ça, on ne l'avait pas, les gars. Donc, c'est rassurant. Ça veut dire que peut-être que dans les prochains matchs, si on est mené au score, on peut revenir. Ok, il n'y aura pas ce petit complexe dans la tête. Et ça, c'est une bonne chose. Hakimi, qui voilà, hein, va mettre le but égalisateur d'ailleurs, sur le premier but. Bon, c'est pas très académique, mais ça reste un but. Hakimi, les gars, encore une fois, petite sonnette d'alarme. Il se comporte comme un capitaine, comme un leader. J'ai bien aimé, j'ai vraiment aimé ça par contre. Heu, mais attention quand même, attention, parce que en défense, il s'est fait remuer en première mi-temps. Encore une fois, les gars, Brésil, c'était Vinicius. Après, je dis pas que c'est forcément de sa faute. C'est pas le seul fautif, hein. Et c'était même pas le fautif, il me semble. Mais là, il s'est fait bouger, les gars, face à Haïti. Donc attention quand même, dans un aussi beau stade, acquis quasiment à la cause marocaine, voilà, je veux dire, les gars, donnez-vous à 100. On fait tourner les joueurs, OK, il y a pas de problème, mais il faut des résultats. Le 4-2, il est là, c'est pas le problème, mais on veut de l'attitude sur le terrain, les frérots. De l'attitude, les gars. Alors, 2e mi-temps, je vais revenir assez rapidement sur la deuxième mi-temps parce qu'il y a eu quand même pas mal de, changements, des changements de certains joueurs qui justement, voilà, c'était une catastrophe. Je vais quand même revenir sur Rahimi parce que beaucoup d'appels de balles, beaucoup d'efforts. Premier but en pivot, il reçoit la balle au corner, voilà, sur le corner, il reçoit la balle en pivot, il te la met.
2e but, Yacine Gessim, encore un joueur entrant, première coupe du monde, très jeune, premier but. Ça fait plaisir, c'est une belle histoire quand même. Donc ouais, on a quand même eu du coaching gagnant du côté de Wahbi. Ça fait quand même plaisir. Donc il y a des il y a cette possibilité bah, de joueurs sur le banc qui rentrent et qui peuvent faire des différences. Et on l'a ressenti directement d'ailleurs, sur l'envie en tout cas et sur l'attitude, comme j'ai expliqué. Yacine Bono, je vais revenir assez rapidement sur lui parce que depuis le début de cette coupe du monde, je ne l'ai pas forcément trouvé, incroyable. Il est bon, il est pas mauvais, mais il est pas incroyable. On n'a pas ce super Bono de coupe du monde 2022. Bah, aujourd'hui les gars, avec l'arrêt qu'il a effectué en deuxième mi-temps, j'ai bien aimé. J'ai énormément aimé les gars. Ça peut-être que c'est le début de l'incroyable Bono, d'accord? J'espère en tout cas que ça va le réveiller. Parce que sur le premier but, même si c'est Salah Eddine qui est le fautif, il rate sa sortie les gars et on se prend le but. Enfin, il essaie, il fait au maximum de ce qu'il peut pour attraper la bourde. Mais je pense qu'un Yacine Bono à 200, il peut faire quelque chose. On termine donc ce match, sur un 4-2. Donc voici le classement officiel. On est 2e ex aequo avec le Brésil qui lui termine premier, goal average, voilà, ils mettent beaucoup plus de buts, beaucoup plus efficaces. Attention quand même, parce qu'aujourd'hui c'est notre point faible, c'est reconnu. Je pense que là tout le monde le sait maintenant, que ce soit d'ailleurs les commentateurs qui en parlent H24 ou les prochaines équipes qu'on va jouer. Donc forcément on va jouer le premier de la poule du Pays-Bas qui va justement, qui est premier et qui va jouer la Tunisie. Et vu l'état de la Tunisie, je pense que les Pays-Bas vont les manger. Clairement les gars. Donc voilà, je pense qu'on part sur un Maroc-Pays-Bas. Alors voilà, on peut se poser la question, est-ce que ça aurait pas été mieux le Japon? Japon qui va jouer la Suède, Japon qui est deuxième ou voire même la Suède, hein, s'il y a une surprise. Honnêtement, moi je pense qu'il faut pas être trop dans les calculs. On prend ce qui doit arriver, match par match, step by step les gars, étape par étape et on va le faire inch'Allah. Et puis les Pays-Bas les gars, il y a énormément d'ouverture. C'est très efficace, c'est très fort les Pays-Bas, hein, mais il y a énormément d'ouverture. Et quand tu as un Saibari justement qui est dans le championnat hollandais, élu meilleur joueur, ça peut peut-être jouer contre eux, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, on va faire le débrief, l'analyse d'avant-match, excusez-moi, quand on aura les résultats, du troisième tour, pour savoir nos prochains adversaires, donc l'analyse, avant-match et cetera. Mais voilà, globalement, on gagne quand même 4-2, on sait revenir au score, des très bons changements, mais il y a certains joueurs dans l'attitude, les gars, c'est à revoir, complètement à revoir et j'espère que Mohamed Wahabi va le faire savoir. J'en ai pas parlé parce que voilà, j'ai quand même nuancé la performance de Saibari, mais Saibari aussi, attention, il garde un peu trop le ballon à certains moments, je trouve. Donc voilà, voilà. Mis à part cela, on gagne. Ça fait quand même plaisir. 2 coupes du monde d'affilée où on sort des phases de poule. Ah là, la première, c'était en 2022, on sort premier. Aujourd'hui, on sort deuxième avec égalité de points avec le Brésil. On évolue, on avance, étape par étape, et on attend nos prochains adversaires. Alors forcément, on va attendre de savoir qui sont nos adversaires, même je pense que 80-90% c'est les Pays-Bas. Euh, mais c'est quand même à nuancer ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, parce que forcément, on retrouvera notre 11 titulaire face au prochain adversaire. Et c'est là que tu vois que les Diop, les Mazraoui, tout ça, en fait, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Et je suis même pensé à me dire aujourd'hui qu'on a juste un 11 titulaire et le banc, c'est un peu compliqué, en fait. Honnêtement, les gars. Donc, j'espère qu'on saura préserver de ces blessures et de, voilà, de toutes ces méformes, etc. Prenez soin de vous, les gars. N'hésitez pas à commenter. Si vous ne savez pas quoi écrire, Dima Marlib. On like, on commente, on booste la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt. C'était Roro TV. Tchuss.